Alors, Olivier, vous vous occupez de notre ligne dans cette émission. Si nous sommes filiformes comme ça, c'est grâce à vous. Et grâce au baklava, un très beau produit. Oui, mais là, aujourd'hui, il va y avoir quelques écarts, les amis, parce que quand je vais vous donner tout à l'heure la recette et même l'intitulé des ingrédients, je pense que vous allez tous prendre au moins 500 grammes. Mais quand même, faut-il bien reconnaître que c'est diablement bon, ce petit gâteau sucré, un peu gras, dont l'origine est clairement revendiquée par la Turquie. Ils en font une affaire très sérieuse. Pour eux, il n'y a pas de discussion parce que la Grèce et Chypre, à un moment, ont essayé de dire non, mais c'est peut-être chez nous que tac. Rien du tout. Tout de suite, les Turcs ont pris les choses en main. Et en 2015, par exemple, via le TSE, qui est l'Institut turc des normes, il a publié un cahier des charges officiel encadrant l'élaboration de cette pâtisserie. Donc, épaisseur minimale 35 mm. Il doit présenter une couleur et un aspect doré, comme le veut la tradition. Son sirop ne doit pas être trop épais. Il ne doit pas provoquer la sensation de brûlure dans la gorge et fondre dans la bouche sans qu'il soit nécessaire de le mâcher. Voilà comment on reconnaît un bon baklava selon les Turcs. Alors, les premières mentions de baklava remontent en effet à l'Empire ottoman. Le sultan avait, paraît-il, coutume d'offrir des baklavas chaque 15e jour du mois de Ramadan. La recette s'est ensuite répandue durant l'époque byzantine. Elle a été adaptée et modifiée suivant les zones géographiques. Par exemple, elle est à base de pistaches en Turquie, d'amandes plutôt au Maghreb ou de noix dans les Balkans. Depuis 2013, il faut savoir que la ville d'Antep, en Turquie, bénéficiait d'une appellation d'origine protégée, reconnue par l'Europe pour ses baklavas. C'est donc dire que on a aujourd'hui à peu près la certitude que c'est de là que vient le baklava original. Alors, comment le réalise-t-on et que faut-il pour le faire? Là, mes amis, accrochez-vous au frigo parce que ça va prendre quelques calories. Alors, il faut des feuilles de pâte philo. Vous savez, cette pâte extrêmement fine qu'on retrouve dans beaucoup de pâte de philo. Philo. Ouais, vous connaissez la pâte philo quand même? Non. Bah, c'est ce qui sert à faire des briques, par exemple. Voilà, c'est cette pâte extrêmement fine qui est délicieuse, qui croustille assez bien. Il vous faut des noix, des amandes, des pistaches, tout ça émondé, non salé évidemment, à peu près 150-200 grammes de chaque, du beurre, une bonne quantité de beurre, 100 grammes de beurre, du sucre, 100 grammes de sucre, du miel, 100 grammes de miel. 100 grammes de miel, comme ça on est vraiment pas mal, et un petit peu d'eau de fleur d'oranger pour parfumer le tout. Donc l'idée c'est de mixer grossièrement tous ces fruits en gardant quand même des morceaux. Il faut pas en faire de la poudre, on garde des morceaux. On verse là-dessus un petit trait d'eau de fleur d'oranger, 100 grammes de beurre qu'on a fait fondre, on mélange tout ça tranquillement. Et ensuite, il faut prendre chacune des feuilles de pâte philo, faire fondre du beurre, et avec un petit pinceau, il faut les tartiner ou les badigeonner. Et on va faire des petits tas de 6 feuilles de pâte philo. Donc on les monte les unes à côté des autres. Au milieu, on met notre petite préparation avec tous nos fruits secs. On remet de la pâte philo, des fruits secs, etc. Tout ça dans un petit plat qui va au four. On termine avec une cuisson d'environ 20 minutes à 200 degrés pour faire croustiller nos petites pâtes philo. Derrière, on vient verser du miel qu'on a légèrement fait fondre et on laisse le tout reposer 24 heures. Et on a ensuite des baklavas qu'on va découper. On peut pas le manger tout de suite? Non, il faut attendre un petit peu. J'aurais bien mangé tout de suite. Mais c'est quand même redoutable. Hein. C'est vraiment très bon. C'est terrible. Écoutez, merci. Je ne sais pas s'il faut vous dire merci, Olivier. Aujourd'hui, quand même, on prend beaucoup de kilos, mais c'est pour la bonne cause, pour le baklava. Merci, Olivier. Surtout, c'est bon pour nos neurones maintenant, pour se préparer à ce qui arrive.